Vous allez bien? Parfait. Alors, de ce que vous m'aviez dit par téléphone, vous êtes là pour construire votre nouvelle maison, c'est ça? Pour faire les plans. Ok. Vous avez déjà... Ah ouais, il y a un peu d'orage, ouais. Vous avez déjà fait l'achat d'un terrain? Ouais, c'est ce que vous m'aviez dit, ok. Donc on est là pour faire des plans. Et bah c'est parfait, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite checklist pour savoir ce que vous voulez, votre budget, etc. Et ensuite je vais essayer de faire une brève maquette pour synthétiser tout ça. Ouais, est-ce que vous avez des idées, des fonctionnalités, etc. Des idées primaires? Ok, une maison en bois. Une maison en bois. Ouais, un autre truc. Ok, sur plusieurs étages. Ouais, ouais, pour l'orage. Au moins il pleut, c'est pas mal. Avec toute la crise qu'il y a en ce moment, etc. C'est pas plus mal qu'il pleuve, pardon. Alors, donc une maison en bois sur plusieurs étages, ouais, je vous écoute. Une piscine extérieure. Ouais, une piscine extérieure, ouais. 3 chambres, ouais. Chaque chambre, ça. Pour chaque chambre, une salle de bain, c'est ça? Une salle de bain, ouais. Tac, ouais, c'est noté. Chaque chambre, une salle de bain, 3 chambres, une piscine extérieure. Est-ce que vous avez d'autres trucs, peut-être sur les matériaux? Ok, ok, je note ça. Donc 3 chambres, ok. Une salle
ouais, il tape. Je crois qu'il est pas vraiment ici, il est plus... je crois qu'il est un peu lent quand même, mais ouais, on l'entend. Ok, donc au niveau du bas, on est sur du coup un salon, une cuisine. Au niveau des toilettes, vous voulez qu'on les mette dans chaque chambre, ou vous voulez un toilette en bas, vous voulez un toilette en haut? Dans chaque chambre, ouais, et du coup un toilette en bas, j'imagine. Ok, donc 4 toilettes, 3 chambres, 3 salles de bain, 3 chambres. Ouais. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a vraiment rien de démesuré. Hein. Vous m'auriez dit un jacuzzi dans une chambre, etc. Moi, tant que ça colle avec votre budget, il n'y a aucun souci. Le but, c'est simplement de s'adapter avec votre budget et vos envies pour faire la chose le moins cher possible en ayant le plus gardé vos idées possibles. Voilà. Le but, c'est vraiment que vous vous sentiez à l'aise dans la maison dès la première seconde. Au niveau du temps de construction, ouais, ça peut varier entre 1 an et 2 ans. Je sais pas vraiment la charge de travail qu'il y a. Il va y avoir pas mal de boulot quand même. Voilà, si c'est une grande maison. Mais ça peut le faire, ouais, peut-être si on va vraiment vite, peut-être un peu moins d'1 an. Mais vraiment, après tout dépend du budget. Hein. Si vous avez un budget 60 milliards, vous imaginez bien que votre maison on peut la faire en 2 jours. Mais bon, si on veut rester dans des coûts plutôt basiques, on va devoir partir sur 1 an, voire peut-être 2, beaucoup moins de 2 ans, et pas plus de 2 ans clairement, peut-être 1 an et demi. Si je devais donner une valeur médiane. Voilà. Ouais, du coup c'est à peu près ça. Je vais vous demander quelques petits détails. Alors, je vais devoir retourner ma feuille. J'ai plus de place. Je vais lire un peu ce que j'ai noté et vous me contredites. Si vous me contredites, pardon. Vous me dites s'il y a un point qui n'est pas par rapport à ce que vous m'avez dit. Peut-être que je me suis un peu trompé. Alors, une maison en bois sur 2 étages. Avec une piscine en extérieur, 3 chambres, une salle de bain dans chaque chambre, pardon. Donc 2 étages et au niveau de la répartition des chambres, 3 chambres au 2e étage, avec une chambre beaucoup plus longue et 2 chambres beaucoup plus... ouais. Alors, je vais regarder si je peux vous faire un schéma un peu plus propre. Parce que là pour l'instant j'ai pas de... je vous ai pas fait un schéma très propre. Donc je vais reprendre une nouvelle feuille histoire de faire un schéma digne de ce nom. Après moi je suis pas du tout architecte. Donc je vous avoue que je suis pas très bon en dessin, etc. J'ai des bases. En tout cas le but là c'est pas de dessiner l'intérieur, etc. C'est vraiment de dessiner une vue d'au-dessus. Alors je vais vous faire un tac. Alors au niveau de ça, j'ai pas encore décidé avec vous, donc je vais pas le dessiner. Tac. Moi, du coup j'imagine un couloir comme ça, tac, avec du coup 1, 2 et 3. Et donc potentiellement ici. Je vous montre un dessin très rapide. Là on peut voir du coup les escaliers. La première chambre, la deuxième chambre, la troisième chambre et un couloir. Ce que je peux faire c'est faire les portes ici, ici et ici pour que les portes soient plutôt éloignées et qu'on n'ait pas de contact direct. De ce que j'ai compris, vous êtes sur un terrain en hauteur des montagnes. Donc moi ce que je peux vous proposer c'est pour chaque chambre de faire une grande baie vitrée pour avoir la vue sur la nature. Je veux faire des vitres teintées, donc des vitres d'un côté où on voit et des vitres de l'autre côté où on voit pas. Après si vous êtes sur la pleine nature autant, parce que ça va peut-être un peu gâcher votre expérience. Si on est sur des vitres simples et qu'il n'y a rien en face, s'il n'y a pas de vis-à-vis, etc. De ce que j'ai compris, pas du tout. Ouais. Et bah on peut vraiment se focaliser là-dessus, sur faire des grandes baies vitrées ou à la taille que vous voulez bien sûr, des grandes fenêtres ou je sais pas ce que vous voulez,
chambre du coup à peu près la même disposition. Vu qu'il y en a une qui est plus grande, moi je vois plus ça comme peut-être faire une grande baignoire. Je sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas on pourrait faire une grande baignoire, une grande douche. Ouais, une grande baignoire, une grande douche dans la chambre 3, donc dans la plus grande. Et dans toutes les autres, sinon faire juste une seule douche avec des toilettes à chaque fois. Voilà. Moi je vois ça un peu comme ça. Après, vas-y. N'hésitez pas à me dire comment vous le voyez. Ok. Ouais. Ouais, donc plutôt comme moi. Au niveau des baies vitrées, moi j'aimerais bien votre avis là-dessus. Si vous me faites confiance, moi franchement je mettrais des très grandes baies vitrées à chaque chambre. Je pense que ça peut faire un très bon style. On se réveille clairement en pleine nature. Peut-être pas le faire pour la salle de bain pour avoir au moins un peu d'intimité là-dedans. Même si vous avez aucune vue, au moins pour que s'il y a quelqu'un dans le jardin ou peu importe, que vous n'ayez pas à totalement nu devant rien. Après moi le truc c'est que au niveau des chambres, moi je vois aucun souci. Si vous avez vraiment pas de vis-à-vis, etc., on peut teindre un tout petit peu les vitres, comme ça on les verra pas de loin ou quoi, il n'y a pas moyen de vous espionner. Si on se met proche, bien évidemment, on vous verra, et comme ça vous assure une grande transparence, pas de soucis de qualité, etc. Et bah, voilà, moi j'imagine bien, bah, comme maintenant, un gros orage sur une grande baie vitrée, ça doit être magnifique. Voilà comment je vois ça. On va s'attarder un petit peu sur le salon. Dites-moi comment vous voyez ça. Une grande cuisine avec une vue sur le salon. Ok. Ouais, je vois. Alors, ce que vous voulez, si j'ai bien compris, c'est donc... je vais essayer de faire une vue 3D de ce que je veux dire. Alors, je vois pas très bien. Alors, tac. Donc, moi, je vois un mur comme ça, un truc comme ça, peut-être avec une porte ici. Donc là, cuisine. Et là, le salon. Je suis vraiment nul en dessin. Alors, ce que je veux dire, c'est que imaginez là une porte. Donc une porte. Là, ce serait un petit muret comme ça où on pourrait passer à travers si on saute par exemple, sans vitre, mais juste au moins que le salon et la cuisine puissent se voir. Et du coup, le salon qui serait juste ici, qui aurait la vue du coup sur cette partie de la cuisine qui serait beaucoup plus grande. Donc comme ça, et si on veut passer peut-être une porte ou sinon juste rien. Ouais, pas de porte, pas de... L'idée du muret ça vous va, mais pas de porte en partie. Ok. Donc j'oublie la porte. Ouais, ça paraît plus cohérent. Sinon, dans tous les cas, on peut voir à travers, mais d'une porte, c'est peut-être pas la meilleure idée, vous avez raison. Ok. Ok, une grande porte, Ouais, moi, ça me paraît totalement cohérent. Donc, un grand salon. Alors, je vais dessiner ça sur le plan d'au-dessus. Alors, du coup, on est là-dessus, tac. Au niveau de la respiration, on est plus sur 3/4 salon, un quart cuisine. Ouais. Donc en bas on aurait des toilettes potentiellement entre, le salon et la cuisine. Moi je vois ça un peu comme ça. Tac. Ok. Un autre truc d'essentiel pour vous. Donc là on a une cuisine, un salon, une buanderie. Ouais bien sûr. Alors, ce que je peux faire, c'est que je fais une grande salle buanderie et dedans je mets des toilettes. Moi je vois ça un peu comme ça. Peut-être séparé entre les toilettes et la buanderie. Ouais, moi je vois plus. On arrive dans une pièce où il y a la buanderie et à gauche ou à droite on met une petite porte avec des toilettes. Vu que ce
particulier, ce serait plus pour les invités, etc. De ce que je peux comprendre. Donc c'est pas si grave si les toilettes sont pas juste à côté. Et donc là ce serait une grande salle de buanderie avec toutes les machines, etc. Et donc sur la droite ou sur la gauche un truc pour les WC. Buanderie. Ouais, il y a vraiment pas de soucis. Ouais, ça colle totalement. Ok. Et bah j'ai plutôt un bon... Moi tout me paraît correct. Au niveau des matériaux, du coup j'ai vu votre réponse. Moi ce que je vais faire c'est que je vais envoyer ça. Du coup ma maquette qui est pas très réussie. On va beaucoup parler avec l'architecte qui va dessiner tout ça. Et ensuite je viendrai avec vous sur un devis. Voilà. Vous avez pas d'autres questions en particulier? Non. Et bah je vous remercie beaucoup de votre visite. N'hésitez pas à repasser, je vous appelle dès que avec l'architecte c'est bon, ça prendra 2-3 jours. Au niveau du devis, etc., je vous enverrai tout. Et ensuite on pourra commencer la construction dans 2-3 semaines si vous avez signé le devis directement. Ok, et bah c'est parfait. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain, ouais à peu près demain je pense, à 21h. Allez, passez une très bonne soirée. Ouais, vous aussi, au revoir.